Bonjour, je reviens aujourd'hui pour aborder ce qui sera notre thème de ce jour. Et il va concerner un point que beaucoup ont entendu les administrateurs dire, tenir à l'endroit notamment des peuples, des villages, à savoir que la terre appartient à l'État. La terre appartient à l'État. Et il y en a qui ont discuté, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est faux. Entendons-nous bien. C'est vrai. Ils ont raison de le dire. Mais dans quel sens le disent-ils? Voilà d'où vient le problème. Commençons par qu'est-ce que l'État? Et avant l'État, nous avons nos familles, nos villages, les grandes familles, le grand village et le pays. C'est-à-dire que vous avez le pays Bassa, le pays Bafia, le pays Babouté, le pays Béti, avant la création des États. Et avant cette création des États, il y avait dans le pays, et tout appartenait au pays. Je vous prends l'histoire racontée par Kurt von Morgen concernant Ngila, le grand chef Babouté. Quand ils allaient en guerre, tout le bétail, toute la volaille élevée dans le village allait nourrir les militaires qui étaient au front. Même si vous cachez n'importe comment, il y avait des femmes qui étaient chargées de découvrir là où vous cachez vos poules. Parce que tout appartient à l'État. Tout appartenait donc à ce moment-là au pays. Si vous battez, si vous vous mariez, vous allez voir qui? L'État. Si vous voulez divorcer, vous allez voir qui l'État. Donc vos sentiments vous regardent, mais votre relation est gérée par l'État. Quand vous avez un enfant qui est malade, qui allez vous voir pour le soigner? L'État. Quand il vous dérange, quand il est délinquant, qui allez vous voir pour régler le problème, même trouver un endroit où le garder? L'État. Tout appartient à l'État. Ce n'est pas seulement la terre. Votre corps qui est là, votre bien que vous avez, votre village, tout. Alors, je vous dis, ne discutez pas avec ceux qui disent que la terre appartient à l'État, mais regardons, à vous qui le dites, les administrateurs généralement, le sens que vous est donné est totalement faux et devrait modifier votre traitement de ces sujets. J'ai suivi encore tout récemment dans un coin du Cameroun, dans le littoral, où certains chefs étaient menacés parce qu'ils voulaient suivre de près la gestion de leurs terres ancestrales et étaient menacés par un administrateur et par cet investisseur qui ne respectait aucun cahier de charges, ni même la chefferie traditionnelle, et qui narguait les chefs traditionnels au point de menacer, de les enlever, de les destituer, au motif que la terre appartient à l'État. Alors, je dis également à ce chef, ne discutez pas quand ils disent que la terre appartient à l'État. Dis-lui pourquoi seulement la terre. Même vous, votre chefferie, même vous, votre maison, votre santé, tout appartient à l'État. Alors, lorsque vous entendrez un administrateur vous dire que la terre appartient à l'État, il n'y a que la terre, c'est certainement qu'il est plus intéressé par la valeur marchande de la terre au détriment d'autres aspects qui, eux, ne sont pas marchands, ne sont pas commercialisables. Donc, ici, ce propos, aujourd'hui, voudrait appeler nos administrateurs à respecter l'État et à mieux connaître l'État. Certains administrateurs, heureusement pas tous. Et ici encore, quand l'exemple se présentera, je n'hésiterai pas à le dire. Moi qui ai pris certaines positions vis-à-vis du dirigeant de ce pays, il y a une chance. On a un dirigeant qui ne s'intéresse pas beaucoup, qui n'est pas un cupide, qui n'est pas un boulimique de la chose matérielle. Et cet aspect va sauver beaucoup de nos concitoyens et les réconcilier avec l'État, justement, le vrai État. Pas simplement l'État foncier, mais l'État économique, l'État social,
l'État sociétal, l'État traditionnel. Voilà pourquoi j'ai tenu aujourd'hui, et avec l'aide de DBS, à faire passer ce message. Ce n'est pas seulement la terre qui appartient à l'État, messieurs. C'est tout qui appartient à l'État. Et c'était comme ça même avant l'État. Dans nos pays, tout appartenait au pays. Quand un ingénieur Bassa créait son haut fourneau et fabriquait des armes modernes au XVe siècle, c'était l'affaire du pays. Et quand il fallait aller en guerre, vous lirez encore cela dans le livre de Culver Morgan de 1886, comment le pays Bassa gérait le fabricant de transformateurs du fer, comment on gérait les fusils modernes. C'était l'affaire du pays, parce que tout appartenait au pays. Et même au temps de l'esclavage, dans certains de nos pays, avant la création de l'État, il n'était pas permis de traiter n'importe comment son esclave. C'était l'affaire de la grande famille du village, et on lui retirait souvent des esclaves, parce qu'il les maltraitait. Et il pouvait dire que je les ai acquis pendant la guerre, je les ai achetés. Oui, mais ils ne t'appartiennent pas au point que tu vas en faire ce que tu veux. Au point d'en faire ce que tu veux. Voilà ce que j'avais à vous livrer aujourd'hui via la chaîne DBS.